Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la blockchain Chronos et comment ça fonctionne. Je vais vous présenter aussi les APR et les API juteux qu'il y a sur cette blockchain, vu que c'est nouveau et qu'il n'y a pas beaucoup, enfin il n'y a pas grand monde encore dessus. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire. D'accord? Alors, premièrement, je vais vous parler des tokens qui s'y trouvent. Là, j'ai pris le Crudge, par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est un token, voilà, c'est un shitcoin qui a été créé. C'est le graphique classique, hein. Grosse montée parabolique pour ensuite se casser la gueule directement après. Et après, voilà, si la team est bonne, ils peuvent relancer le truc et faire encore un truc encore plus gros. Mais moi, j'ai pris un bon petit bénéfice sur le Crudge. J'avais investi dans ces eaux-là. Si je dis pas de bêtises, j'avais pris du bénéfice par ici. Voilà. Mais donc voilà, il y a vraiment des tokens qui explosent facilement. Juste parce que voilà, on va dire entre guillemets de la hype, ça me fait penser un peu à la Binance Smart Chain il y a maintenant un an et demi. Donc ouais, tout ce qui a été créé explosé. Si les gars qui géraient la crypto-monnaie étaient assez bons en marketing, ils pouvaient faire ça facilement quoi. Et du coup, c'est un peu le même principe sur la blockchain Chronos. Vraiment, toutes les crypto-monnaies pètent facilement. Il faut juste prendre ses bénéfices très vite. Clairement, après, voilà, c'est celui qui prend le bénéfice plus vite qui ne se fera pas avoir, quoi. C'est un peu du casino, mais bon, après, voilà, il faut savoir s'arrêter et savoir qu'en sortir. Ok. Donc voilà pour les tokens. Ensuite, on va passer vraiment à la partie la plus intéressante. C'est sur tout ce qui est farming, etc. Donc pour le farming sur MM Finance. Donc MM Finance, si vous voulez, ça va être le pancake swap de la blockchain Chronos. D'accord. Donc il y a un peu tout dessus. C'est un échange décentralisé. Euh, donc par exemple, on va aller voir les pools de farming. Alors sur les pools de farming, on a du Crow USDT à 50%. C'est pas dégueulasse, on va pas se mentir, hein, c'est même très bien. Pour quelque chose entre guillemets d'assez safe, le Crow ça bouge pas beaucoup. Et l'USDT, voilà, c'est un stablecoin, hein, ça bouge pas non plus. Donc, euh, donc voilà, c'est assez safe. Pour du long terme, c'est top. D'accord. Ici on a du ETH Crow à 31%. Donc voilà. Après, ici, on a du SDC, USDT à 7-8%, donc pour du doublement safe, c'est plutôt pas mal. Euh, donc voilà pour les pools de farming sur MMF. Alors perso, je vais pas, moi j'investis pas sur les pools de farming sur MMM Finance. Je vais plus investir sur le Volt, donc sur tout ce qui est le coffre-fort pour apporter des liquidités. Donc, bon, voilà, ça bug. Euh, on va tomber sur ça directement du coup. Alors là, on va vraiment avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Donc tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait du USDC, USDT à 7%. Ici, on est sur du 16,33% pour du doublement safe. Voilà, c'est vraiment pas dégueulasse et c'est même plutôt très intéressant. On a du BTC Crow à 68%, c'est vraiment pas dégueulasse non plus. C'est même très intéressant. Et on a du Crow USDT à 100%. Je sais pas si vous vous rendez compte, là c'est vachement intéressant même. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Après, pour ceux qui aiment le risque, donc il y a souvent des nouvelles paires qui sont créées. Donc celle-là, par exemple, elle est toute neuve. C'est le Tiger Savannah. Donc 1800% d'APR. C'est pas dégueulasse non plus. Personnellement, j'avais investi sur le M-Share. Donc, comme vous pouvez voir ici, je ne vais pas montrer combien j'ai stacké. Mais j'avais investi quand le M-Share était à 80 000% d'API. Donc c'est plutôt sympa. Je suis rentré dessus il y a quoi? Il y a un mois maintenant, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis plutôt content. J'ai fait un bon petit bénéfice aussi dessus. Donc voilà, après voilà, vraiment, il y a vraiment des PR qui sont très intéressantes. Après voilà, il faut vraiment fouiller les projets en profondeur, comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo. Il faut faire ça pareil pour tous les projets. Vous investissez un peu de la thune. Donc, euh, donc clairement, il faut fouiller les projets. Qu'est-ce que c'est du coup le Tiger? Qu'est-ce que c'est le Savannah? Qu'est-ce que c'est le MMF? L'MTEF, etc. Enfin bref, faut tout regarder. Le MMF, pareil, faut regarder. Le MMO, faut tout regarder. À chaque fois que vous investissez dans un projet, il faut aller fouiller de fond en comble pour voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Voir comment ça marche aussi la tokenomics, etc. C'est très important. Donc voilà pour la blockchain Chronos. Là, je vous montrais vraiment pour tout ce qui était farming, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Euh, Après, voilà, il y a d'autres aussi, après, des échanges décentralisés. Il y a le VVS.
si je dis pas de bêtises. Mais personnellement, moi j'utilise le MM Finance. D'accord? Donc voilà, après, n'hésitez pas aussi à fouiller plus loin dans la blockchain Chronos. Il y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs qui sont créés régulièrement. Pour accéder à la blockchain Chronos, aujourd'hui, il y a des bridges. Je crois qu'il y en a deux si je dis pas de bêtises. Et sinon, il faut passer par crypto.com. Donc mettre des fonds sur crypto.com, mettre du CRO, attendre un jour d'être sur liste blanche pour ensuite après envoyer directement sur votre wallet MetaMask. Voilà. Tout simplement pour cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Mettez-les dans les commentaires. Et un like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement aussi. Bah, du coup, je vous dis à la prochaine. Et voilà.